Le baptême, c'est quoi? Et pourquoi est-ce que les églises baptistes, pentecôtistes, charismatiques, évangéliques réservent le baptême aux adultes? Parce que en France, quand on pense baptême, on pense à ça. Notre propos du jour, eh bien, c'est cela, le baptême. Alors avant d'entrer directement dans le propos, une petite histoire. Quand j'étais enfant, au collège plus précisément, j'aimais le foot. J'aime toujours le foot. On va dire, c'est pas bien vu, déjà quand on est une femme, foot, bière, pizza, ça passe pas trop, mais quand il y a le mondial, je suis dedans. Vraiment, ne le dites pas, parce que sinon ma réputation est fichue. À 11 ans, 12 ans, quand il y a cours de sport, et que le prof vous dit on va faire une équipe, qu'il désigne 2 gars pour constituer des équipes de foot, vous êtes dans le troupeau, vous trépignez, prends-moi, prends-moi, moi. Et vous savez quoi? Vous n'êtes pas choisi. Mais je suis bonne au foot, je vous promets, je vous promets, je vous promets. Mais tu n'es pas choisi. Mais je suis bon en marketing, je te promets, je te promets, je te promets. Mais tu n'es pas choisi. Parce qu'il faut avoir des compétences dans le monde pour être choisi. Parce qu'il faut correspondre à un certain nombre d'attentes dans le monde pour être choisi. Alors évidemment, pour le foot, moi, c'était foutu. Au bout de 3-4 ans, quand même, en cours de sport, il y avait souvent foot, le prof aimait bien ça, et les copains de mon collège se sont rendus compte que j'étais pas si mauvaise que ça. Et en 3e, j'ai été choisie dans une équipe de mecs. Wouhou! Qu'est-ce que ça m'a fait? Inoubliable, frères et sœurs, inoubliable. Ce qui est extraordinaire dans la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que tous, absolument tous, nous sommes choisis par Dieu. Dieu veut être en relation avec nous. Tous. Pas besoin de compétences, pas besoin de certificat d'études, pas besoin de baccalauréat, pas besoin de bac plus 5, voire plus 9, 12, je ne sais pas jusqu'où ça va aujourd'hui. Tous, absolument tous, nous sommes invités à nous approcher de Dieu, à entendre ce qu'il a à nous dire. Et ce qu'il a à nous dire ce matin, c'est « Je t'appelle, je te choisis, réponds-moi ». Pour nous, le baptême, ce n'est pas ça. Notre pays s'est construit sur une tradition catholique dans laquelle le baptême, c'est ça. Un enfant sur lequel on verse, sur le front duquel on verse de l'eau. Pour les églises évangéliques, comme je l'ai dit, baptistes, charismatiques, pentecôtistes, quelles qu'elles soient, eh bien le baptême, c'est plutôt l'image suivante, parce que, voilà, de l'eau partout. Beaucoup d'eau. Je ne sais pas combien il y a de litres, mais il y en a quelques-uns. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a ces 2 caractéristiques chez nous, les protestants évangéliques? Un adulte et beaucoup d'eau. La Bible rapporte en Matthieu 28, 19, verset 19 et verset 20, que Jésus-Christ a laissé à ses disciples un ordre très particulier avant de revenir vers son Père. Il dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Ça, ce sont les dernières paroles du Christ sur terre. Et dès la Pentecôte, c'est-à-dire quelques jours après le départ de Jésus, la fête de la Pentecôte arrive,
Et les personnes qui ont reçu cet ordre commencent à le mettre en pratique. On voit quoi? On lit dans le texte du livre qui suit les 4 évangiles, le livre s'appelle Les Actes des Apôtres, au chapitre 3, on lit que l'apôtre Pierre fait un grand discours à tous les incroyants qui étaient là et qui lui disaient: mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors si vous connaissez un petit peu les événements, la succession des fêtes, Noël, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, etc., vous savez que la Pentecôte, dans ce calendrier chrétien, eh bien, c'est le moment où le Saint-Esprit est descendu. Ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait un charivari dans Jérusalem. À l'époque, le Saint-Esprit descend, tout le monde parle des langues bizarres, personne ne comprend rien, et tout le monde se dit: mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? La Pentecôte, chez les Juifs, dans l'Ancien Testament, c'est le jour où on célébrait le don de la loi, le don du texte biblique, de la Torah, les 5 premiers livres de notre Bible. Et là, ce qui se passe dans la nouvelle réalité que Jésus apporte, eh bien, c'est que c'est le Saint-Esprit qui est donné, l'Esprit de Dieu qui descend sur les hommes. Et ça fait du bruit, et personne ne comprend rien. Alors l'apôtre Pierre parle aux hommes et aux femmes qui sont là, qui sont réunis, et il leur explique ce qui est en train de se passer. Il leur dit: Dieu avait promis dans l'Ancien Testament, par la bouche du prophète Joël, d'envoyer son esprit sur tout le monde, et c'est ce que vous êtes en train de voir là maintenant. Ce bruit que vous voyez, c'est ce qui est en train de se passer. Et pourquoi ça peut se passer? Eh bien, ça peut se passer parce que Jésus est venu et qu'il a fait quelque chose de radicalement nouveau dans l'histoire du peuple juif. Ce qu'il a fait de nouveau, c'est régler le problème du péché. Alors on va voir tout à l'heure ce que c'est que ce truc, parce que nous on n'aime plus ce mot. Je me demande même si un jour quelqu'un a aimé ce mot, franchement. Sauf qu'on n'avait pas trop le choix à une certaine époque. Alors, parce que Jésus a réglé le problème du péché, Jésus invite les hommes et les femmes qui sont là, dans Jérusalem, à changer de vie. Changer de vie. Maintenant, vous pouvez le faire. Vous pouvez changer de vie et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Tout de suite, il met en œuvre l'ordre que Jésus a donné à ceux qui le suivent. Et le texte biblique rajoute, en ce jour-là, 3000 âmes ont été ajoutées à l'Église. Il y a eu 3000 baptêmes. Là, vous avez vu le boulot que ça représente pour une personne ancienne. 3000 Un boulot phénoménal. Et puis, immédiatement après le baptême, des 3000, ça a dû prendre plusieurs jours, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le temps de l'apprentissage à suivre l'enseignement du Christ qui arrive. Dans le même chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, on lit ceci: tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement des apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager le pain et à participer aux prières. Dès le début de l'ère chrétienne, les disciples, les apôtres ont commencé à mettre en œuvre ce que nous allons vivre aujourd'hui. Le baptême a immédiatement symbolisé l'engagement à suivre le chemin initié par Jésus. Les apôtres parlaient de la vie de Jésus, ils rapportaient ses propos, et immédiatement après l'adhésion à ce qu'à l'époque on appelait la voix. On ne savait pas comment appeler cette nouvelle réalité. On appelait ça la voie, le chemin, en grec. Immédiatement après leur adhésion à ce chemin, les jeunes croyants étaient baptisés, que ce soit dans les régions proches du territoire d'Israël ou dans les contrées lointaines qui ont été atteintes plus tardivement. Partout, le baptême a valeur d'entrée dans la famille spirituelle des suiveurs de Christ. Parce qu'à l'époque, le mot chrétien n'existait même pas. C'est beaucoup plus tard
dans une ville nommée Antioche, qu'on s'est dit les suiveurs de Christ, on va les appeler les chrétiens au début, et puis c'est devenu les chrétiens. À la suite de ces premiers chrétiens et d'un grand nombre de protestants actuellement, eh bien les églises, nous croyons que le baptême doit être reçu après et non avant la compréhension de l'œuvre du Christ. Et c'est pour ça que nous baptisons des adultes. Que pour nous, le baptême d'enfant n'a pas valeur d'entrée dans la famille. Ce qui a valeur d'entrée, c'est je comprends dans mon cœur, par mon intelligence, par ma pensée, j'adhère avec mon cœur et mon être, ma vie, à ce que Jésus a fait. Impossible pour des bébés. Donc nous ne baptisons que des adultes. Alors, dans ce cas de figure, que signifie vraiment le baptême? Eh bien, le baptême, c'est le signe visible. Eh bien oui, vous allez le voir tout à l'heure. Vous allez voir quelqu'un qui va rentrer dans ce trou, parce que c'est un trou. C'est le signe visible d'une réalité invisible. Et la réalité invisible, eh bien c'est quoi? C'est l'œuvre que Dieu a déjà accomplie dans le croyant. Son cœur qui s'ouvre, qui reçoit la foi, qui répond. C'est ça, l'œuvre qui a déjà eu lieu dans la vie d'Orsiane et qui va être rendue visible maintenant. Le baptême, et là je trouve que c'est extraordinaire, c'est un temps précieux pour l'Église, un baptême. C'est précieux pour vous, pour moi. Moi je me suis baptisée à 42 ans. Tu vois, je suis vieille. 42 ans. Mais merci Seigneur pour tous ces moments où je me souviens de ce que tu as fait dans ma vie. Le baptême est une parole de Dieu et une parole humaine. C'est une parole de Dieu, efficace. Et le baptême manifeste explicitement ce que la parole de Dieu crée dans la vie d'Orsiane. Alors, détaillons un petit peu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie d'Orsiane et dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui sont déjà passés par là? Eh bien d'abord, et là je vais revenir sur les mots que nous détestons tous, les non-croyants peut-être encore plus que les croyants. Il a pardonné les péchés d'Orsiane. Alors, si le mot péché n'est pas très à la mode aujourd'hui, c'est parce que, à cause de notre histoire, l'histoire catholique de notre pays, et je suis une ancienne catholique, j'ai vécu ce poids spirituel et moral d'être obligée tous les samedis à aller confesser mes péchés au prêtre. Vous savez quoi? Je vais vous dire un mot secret. Je me sentais tellement obligée de confesser mes péchés au prêtre, que parfois, quand je ne savais pas quoi dire, j'en inventais. Et j'étais tellement heureuse quand le prêtre me donnait l'absolution. Il y a cette connotation morale qui est là. Il ne faut pas faire, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. T'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Et on n'aime pas ça. Mais en hébreu, le terme grec, n'est pas le terme grec, pardon, pouf, on rembobine. En hébreu, le terme a d'autres significations. Il signifie aussi rater la cible. Rater la cible. Alors, si vous n'aimez pas les connotations morales, pensez à ça. Vous péchez quand vous ratez la cible. C'est plus parlant pour nous dans une société où le succès et l'échec sont de grandes valeurs. Le problème, c'est que si vous ne connaissez pas la cible, et les cibles, vous les trouvez là, mais si vous ne connaissez pas la cible, eh bien vous ne savez même pas que vous la ratez. En tous les cas, rater la cible crée une dette. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup aujourd'hui. Nous avons des dettes envers Dieu à partir du moment où nous ratons les cibles.
Bien plus tard, quand j'ai été confrontée au texte biblique dans mon histoire de vie, j'ai réalisé toutes les fois où j'ai raté les cibles. Et je me suis dit, mais Joël, tu as une dette immense envers Dieu. Immense. Et avant que je comprenne que Jésus était venu régler cette dette, ça pesait sur mon cœur d'une façon incroyable. Jésus paye la dette que j'ai contractée auprès de Dieu. Il m'en libère. Waouh! Le baptême parle aussi, c'est une parole de Dieu parce qu'il est le symbole de mon union avec Christ. Si ma dette est payée, alors je suis libre d'avancer avec Jésus sur ce chemin qu'il me propose de suivre. Et par l'ensevelissement, le fait de descendre au fond de l'eau, et c'est pour ça que nous, les protestants évangéliques, nous mettons beaucoup d'eau. Parce que c'est le symbole du moment où je descends dans la tombe, je meurs avec le Christ et mes dettes sont libérées parce que je suis associée avec Jésus dans sa mort. Au fond de l'eau, là, Orsiane, tes péchés vont rester. Tes péchés passés, mais aussi tes péchés à venir. Tes péchés à venir, parce que tu vas en faire encore. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Le péché perd son pouvoir sur notre vie, son pouvoir de mort, mais nous allons continuer à rater la cible. Parce que nous ne sommes pas encore transformés à l'image de Jésus. Donc nous sommes dans ce symbole de l'ensevelissement avec Jésus dans son tombeau et de sa résurrection. Quand Orsiane va revenir, ressortir de cette eau, eh bien, elle symbolisera la vie nouvelle que Jésus lui donne. Ne savez-vous pas, dit l'apôtre Paul dans Romains 6, ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort. Par le baptême donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions une vie nouvelle. Si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Vous comprenez pourquoi nous mettons beaucoup d'eau? Et puis en tout dernier lieu, cette parole de Dieu qu'est le baptême met en évidence, je viens de le dire, cette vie nouvelle ensevelie avec lui dans la mort par le baptême, pour que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, eh bien nous aussi, nous puissions vivre quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que ça vous paraît bizarre de vivre une vie nouvelle avec Jésus quand on remonte. Ça se passe dans le cœur. Et parfois c'est visible à l'extérieur aussi. Le dernier point, c'est que cette parole qui est donnée là assure le croyant que le Saint-Esprit est réellement là. L'eau est le symbole de l'Esprit dans la Bible. Nous avons tous, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour être un seul corps. Alors c'est une parole humaine aussi. Par son baptême, Dieu parle. Par le baptême, Dieu parle. Et par son baptême, le croyant parle. Qu'est-ce que Orsiane va nous dire en descendant et en ressortant? Eh bien, elle nous dit, je me reconnais pécheur. Je reconnais que j'ai une dette envers toi, Dieu. Changez de vie, avait dit l'apôtre Pierre, et que vous soyez baptisés. Quand on reconnaît qu'on a une dette envers Dieu, on ne vit plus de la même manière. On ne vit plus de la même manière. Notre vie change. Orsiane affirme que Jésus est son Seigneur et son Sauveur et qu'elle place en lui toute sa confiance. Par son baptême, Orsiane affirme qu'elle appartient à Dieu. Et elle prend publiquement, devant vous tous, l'engagement de suivre Jésus et de le servir.
Par son baptême, Orsiane dit aussi « Je fais partie de la famille de Dieu ». Elle devient membre de l'Église. De l'Église universelle, formée par tous les croyants depuis toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi de cette Église locale. Dans le symbole du baptême, c'est avec tout son corps que le croyant accueille le don de Dieu. Tout son corps. C'est une religion de l'incarnation. Dieu valorise notre vie humaine dans toutes ses dimensions. Et j'en reviens à mon point initial. Nous sommes choisis par Dieu. Le baptême est le lieu où le oui de Dieu à l'égard de l'homme rejoint le oui de l'homme à l'égard de Dieu. J'aime beaucoup cette image du plafond de la chapelle Sixtine de Rome, où on voit Dieu qui vient de créer l'homme et qui tend son doigt vers lui. Dieu a tendu son doigt vers Orsiane et lui a dit « Toi, je t'appelle. Toi, je veux que tu me suives. Toi, je t'ai choisi. » Mais de la même manière, il tend son doigt vers chacune d'entre nous. Et il dit « Toi, je t'appelle. Toi, je te choisis. Toi, je t'aime. » Mais pour un grand nombre de personnes, regardez bien le doigt de l'homme. Ça a plusieurs fois été souligné par les grands spécialistes de la peinture et même par les théologiens. Le doigt de l'homme, lui, il est tout doux. Bon, je sais pas, et je réponds, peut-être pas, oui, peut-être pas, non. Chacun d'entre nous, nous sommes invités à regarder cet appel de Dieu en face. Vais-je faire ma part? Lever le doigt pour répondre à ce oui de Dieu, ce oui à ma vie. Dieu nous aime tous. Il a des projets de paix et de bonheur pour chacune de nos vies, qui que nous soyons. Il nous appartient à nous de traverser ce tout petit espace qui nous sépare du doigt de Dieu et de son appel. Dieu ne le fera pas à notre place. Tout est déjà dit du côté de Dieu. En Jésus, Dieu a tout dit. N'attendez plus. Il n'y a plus à attendre quelque chose d'autre. Dieu